Monsieur le Président, avec votre permission, on va encore communiquer une pièce où mon colonel est en béret rouge. Tenez. Vérifiez bien avant d'envoyer. Monsieur le Président, une minute, s'il vous plaît. Vas-y. On va vous communiquer la photo. Voilà, quand vous avez la photo, je pense qu'on peut commencer. Est-ce que vous reconnaissez cette personne qui se trouve sur la photo? Est-ce que c'est la même personne? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a une technique de reconnaissance faciale qui existe? Vous le savez? Je ne sais pas. Je vous l'apprends. Et si nous examinons de près cette photo, oui. Vous m'excuserez peut-être de prononcer certains mots. Oui. Il y a que le nez, oui. Votre nez, oui. Et celui qui se trouve sur la photo sont identiques, ainsi que les yeux. Cela prouve que c'est vous sur cette photo. Et vous arborez un béret rouge. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nier que vos services portaient des bérets rouges? Monsieur le Président, moi je suis un technicien en identification criminelle. Très bien, très bien, très bien. Cette photo, je mettrai mes avocats à contribution pour que, si réellement c'est un militaire, que l'intéressé vienne ici pour confirmer. Mon colonel. Effectivement que c'est lui, c'est pas Blaise. Vous voyez, c'est pas moi. Vous étiez plus jeune ici. C'est vous. Vous étiez plus jeune. Peut-être que c'est l'âge qui a fait que peut-être les choses ont changé un peu. C'est vous. Maître. Vous avez un béret rouge sur la tête, mon colonel. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître ça? Maître. Oui. Tous ceux qui ont connu Blaise, dans le temps passé, Blaise ne s'est jamais habillé comme ça. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur moi, en train de me promener. Non. Non. Je n'ai jamais porté. Cette photo que vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'air d'être parmi ceux-là qui étaient à la garde présidentielle. C'est comme ça il s'habille. Je n'ai jamais porté P.A.B.A.K. sur Blaise, même quand j'étais sergent. Je ne portais jamais. Mon colonel. On m'a expliqué. Attendez. On m'a expliqué. Le calme est là. Mais vous pouvez demander à tous ceux qui m'ont porté là comme un guerrier. Comme un guerrier. Des questions, maître. Non. Voilà, on va. Pas moi. On va conclure. C'est bon. Bon. Est-ce que vous avez un petit mot dans la gendarmerie? Moi, je n'ai pas de jumeaux. Voilà, on va continuer. Vous avez dit encore que, au cours de votre interrogatoire, que si vous connaissez Toumba, vous allez payer. Est-ce que vous avez ici pour ça? Pourquoi? C'est ce que vous avez dit. Vous dites? Vous avez ici déclaré, vous avez dit, Monsieur le Président, si vous connaissiez Toumba au moment du CNDD, vous allez le haïr. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Bien sûr. Qu'est-ce que cela signifie? Bien. J'ai dit ici que moi je ne cherche même pas de preuves ailleurs. J'ai pigé tout ça là dans sa déclaration par devant le tribunal, Monsieur le Président. Quelqu'un qui est lieutenant,
D'abord, il était sergent. Après, il est passé au grand lieutenant. Un ancien colonel, il a dit, un ancien colonel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a dit. Je suis allé, il voulait prendre la fuite. Je lui ai dit, viens ici. Je l'ai fait, je l'ai mis à genoux. J'ai arraché ses galons. Ça, c'est dans quelle armée? Arraché ses galons. J'ai tiré en face. Est-ce que... Quelqu'un qui fait des comportements comme ça, vous-même, vous pouvez aimer. Donc vous le haïssez pour ça? Même vous. Ah, moi, je vous pouvez le haïr. Non, ne me parlez pas à ma place. Hein. Est-ce que vous le haïssez pour ça? Oui. Ah, très bien. Après, il a dit. Ok. Il a expliqué. Maintenant, on va avancer. Ah. Quand il est arrivé au stade, vous avez dit, quand il a commencé à tirer, vous avez pris la poudre d'escampette. Oui ou non? J'ai décroché. Très bien. Avec l'ensemble de vos éléments, Oui. vous avez laissé les manifestants dans la détresse, n'est-ce pas? Non. Ah, vous les avez laissés dans la joie? Monsieur le Président, la seule différence qui existe entre le civil et le militaire, c'est l'arme. Moi, je n'étais pas armé. Des gens qui viennent armés. À supposer même que ça ne soit pas le cas de manifestation, hein. Nous, on nous a inculqué ça en matière de formation militaire. Si vous voyez une troupe venir, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Si le militaire ne maîtrise pas ce paramètre, ce facteur, il va clouer sa troupe au sol. Est-ce que, en plus des bérets rouges, est-ce que vous n'avez pas vu des civils en tenue Chelsea au moment des faits, sur les abords du stade, mon colonel? Non, maître. Vous n'avez pas vu? Non. Très bien. Vous avez dit ici encore, je me souviens encore, après avoir visionné votre vidéo, que pendant la manifestation, il y a les dispositifs qui sont mis en place, mais il y a aussi des infiltrés dans la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Moi, j'ai dit que Chitoumba a dit qu'il y avait des infiltrés, il était le numéro 1. Parce que là-bas, c'était... Je ne parle pas de Toumba. Moi, je parle de vos déclarations tenues librement à cette barre. Je n'ai pas dit qu'il y avait des infiltrés. Vous savez qu'on peut, à travers YouTube, révisionner et vous confondre avec ça. Vous l'avez dit ici, que pendant les manifestations, vous avez toujours des agents qui sont infiltrés au sein des manifestants pour prendre des informations. Vous l'avez dit, oui ou non? Vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris, demandez-moi, je vais vous donner des explications par rapport. Vous l'avez dit, oui ou non? Qu'est-ce que vous avez dit alors? Merci. J'ai dit en cas de manifestation, il y a plusieurs acteurs. Il y a les services de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Il y a le service de maintien de l'ordre. Il y a les services qui accompagnent, qui évoluent en arrière-plan pour éviter tout débordement de la part de ceux-là qui ne sont pas intéressés par la manifestation. Vous comprenez? Oui. À côté, il y a d'autres en matière de renseignement opérationnel qui peuvent être là pour remonter au chef certaines informations de nature à permettre au chef de prendre les mesures idoines afin de faire cesser les manifestations. Vous savez, tout ça c'est académique. Tout ça c'est académique. Est-ce qu'au sein de la manifestation, on va aller plus simplement. On comprend votre bagage intellectuel. Mais moi, ma question, elle est simple. Ouais. Est-ce qu'au cours d'une manifestation, vous avez des agents en civil qui infiltrent la foule? Oui ou non? Mon service, non. Maintenant, de façon classique, il y en a? Bon, je ne sais pas ce qui emploie c'est les chefs qui peuvent décider ainsi. Vous l'avez dit ici, mon colonel, mais on va passer. On va passer. Très bien. Trop de contradictions Non. et de dénégations. Très bien. Maintenant, quand Toumba est venu, vous avez dit que en infériorité numérique, vous avez préféré sauver votre vie et laisser les citoyens en détresse. Ça, c'est connu de tous. Après, on vous a posé la question, qu'avez-vous fait après? Vous avez dit que vous n'avez rien fait.
que le fait qu'il y avait un chef était suffisant pour ne rien faire, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit? Mais après là-bas, j'ai rendu compte de ce que j'ai vu. Est-ce qu'en tant qu'OPJ, je sais que vous avez parlé tout de suite du procureur, est-ce que vous avez porté au procureur les informations que vous aviez au moment des faits? Vous avez été le voir pour lui dire que vous avez vu Toumba tirer et venir au stade avec 4 ou 5 pick-up. Vous l'avez informé? Ce n'était pas votre devoir de le faire? Non, mais je n'étais pas le seul là-bas aussi. Mais il n'est pas question d'être seul. Vous, je ne pouvais pas le faire et je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui vous empêchait de le faire? Je ne pouvais pas le faire. Qu'est-ce qui vous empêchait? Mais lui-même, en flagrant délit. Le sens du devoir. En flagrant délit, il a posé quel acte? Le sens du devoir, est-ce que vous l'avez informé? Les OPJ qui étaient là-bas, ils ont posé quel acte? Décidément, c'est difficile. Ah, voilà. D'accord. Quand il y a eu la commission nationale d'enquête, quand elle a été créée, il a été demandé à toutes les personnes qui avaient des informations précises sur les auteurs et commanditaires de ces actes de se présenter à la commission. Est-ce que vous êtes allé à la commission, mon colonel? S'il y a eu un communiqué qui est passé pour dire des choses comme ça, moi je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas appris la création de la commission nationale d'enquête? Ah, le problème n'était plus à mon niveau. Est-ce que vous avez appris la création de cette commission? Quand l'acte s'est passé, j'ai entendu à la radio, le président disait que dans les jours à venir, je vais faire venir une commission internationale d'enquête. Mais elle est venue quand? Elle a quitté quand? Moi, c'est... Mon colonel. Oui, maître. Étant à la présidence, au moment des faits, oui, une commission est créée pour faire la lumière sur les tueries du stade. Vous affirmez ici que vous n'étiez pas au courant? Mais je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant? Non, je n'étais pas au courant. Très bien, on va poursuivre. Voilà. Très bien. Là également, zone d'ombre. On continue. Est-ce que vous avez appris que le procureur général a ouvert une enquête pour justement faire la lumière en 2010, en février 2010, pour faire la lumière sur ces faits? Est-ce que vous avez appris ça aussi? Étant entendu qu'à l'époque, vous étiez déjà procureur, oui ou non? Non. Vous occupiez quel poste à l'époque, en 2010? 2010? En février 2010. 2010... En 2010, moi, je n'avais aucun poste. Vous étiez en service où? Vous n'étiez pas au PJ à l'époque? Non. 2010, moi, j'étais dans les différentes formations. Hein. 2010. Ouais. Mais vous avez appris l'ouverture d'une enquête par le parquet général. Quand on est dans les écoles de formation, là, on s'intéresse peu à des problèmes comme ça. Vous avez été... En 2010, je faisais mon CFCI. Après, je suis allé Vous avez ailleurs. prêté serment en tant que procureur militaire en quelle année? Je pense que c'était en 2015. 2015. 2015. C'est récent. Oui, mais votre interrogatoire aussi est récent. Hein? Votre interrogatoire devant le juge d'instruction aussi, Oui. c'était à la même année? Oui. Donc, vous étiez au courant? Non. Moi, je n'étais pas au courant. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une enquête autour de cette affaire? Je vous dis, je n'étais pas au courant dans la mesure où personne ne m'a appelé pour aller donner ma version des faits à cette commission. En 2014, mon colonel, vous Ouais. occupiez quel poste de responsabilité? 2014, je pense que 2014, là, j'étais maintenant désigné pour la formation des magistrats militaires. Voilà. Donc, vous étiez ici, à Conakry ici? Oui, c'était là. N'est-ce pas? Oui. Donc, vous auriez pu apporter votre témoignage pour indiquer, selon vous, que c'est Toumba qui était l'un des responsables de ces massacres. Oui, On ne se lève pas comme ça là pour aller donner un renseignement tant qu'on n'est pas invité. Ah bon? Oui. Un OPJ qui dit ça? Un OPJ qui est informé de la commission Ce n'est pas d'infraction. tous les OPJ de Conakry qui sont allés donner leur version des faits. Moi, je ne parle pas de tous les OPJ de Conakry. Je parle de vous en particulier. Moi, je n'ai jamais été invité à aller déposer. Très bien. Monsieur le Président, je vais terminer. Vous avez dit ici que Toumba Diakité, et c'est par là que je vais terminer,
n'était pas qualifié pour occuper le poste d'aide de camp. Pourquoi vous dites ça? J'ai expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience ainsi que vos honorables assesseurs. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je voudrais passer la parole à ma consoeur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Blaise. Maître. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi vous avez pris la fuite, sachant bien que Toumba n'était pas venu au stade contre vous? Vous dites? Je disais, pourquoi aviez-vous pris la fuite, sachant bien que Toumba n'était pas venu quand même contre vous? J'ai décroché. Parce qu'il tirait en direction du stade. Oui. Pas quand même en votre direction. Je dis, au regard de tous les antécédents qui se sont passés entre nous, au regard du fait qu'ils étaient armés et ils tiraient, du fait que nous étions là, non armés. Vous et vos éléments n'étaient pas quand même menacés? Non, maître. Je n'étais pas armé, mes éléments n'étaient pas armés. Et je vous ai dit ici que ça, c'est à vérifier à tout point de vue. Vous n'étiez pas non plus menacé. Mais c'est psychologique quand même. Quand quelqu'un il vient, il tire comme ça. Quelqu'un qui vient avec son équipe qui tire, sachant qu'il y a un antécédent entre vous. Le connaissant antérieurement. Donc vous avez utilisé le terrain? J'ai décroché. Je poursuis. Vous aviez déclaré à cette barre et devant le pool des juges d'instruction que votre mission était la recherche des grands bandits et la lutte contre la drogue. Vous maintenez cette déclaration? Affirmatif. D'accord. Quand vous sortiez pour les patrouilles, aviez-vous des armes? Patrouille diurne, consigne formelle, pas d'armes. Sauf la patrouille nocturne. Là, on sort avec les armes. Quel type d'armes? PMAK. D'accord. Pendant les patrouilles diurnes, comment pourrait-il être possible d'arrêter les grands bandits ou les trafiquants de drogue, souvent armés, alors que vous n'aviez aucune arme? Les patrouilles diurnes, ce sont les patrouilles de prévention. C'est des patrouilles de prévention. Vous sillonnez, vous visitez les zones criminogènes. Et je voudrais profiter pour vous dire que, à l'époque, nous, on avait la carte de Conakry. Vous comprenez? Donc, on va, on visite, on identifie les zones criminogènes et puis on met un tampon. Pendant votre visite là, si vous aviez la malchance de tomber sur les bandits armés, quelle serait alors votre attitude face à cette situation? Bon, pendant les patrouilles diurnes, vous savez, il y a beaucoup de services de sécurité. Hein? Je parle de vous. Oui. Personnellement. On n'est jamais tombé sur des bandits armés pendant les... Les bandits armés ne perdent pas comme ça là, pendant la journée. Hein? On a c'est des études, madame. C'est des études. C'est un peu profond, c'est un peu technique. On identifie... Ou bien face à ces bandits, vous vous mettiez aussi à l'abri comme vous l'aviez fait au stade 28 septembre. Hein? Face à ces bandits, vous vous mettiez aussi à l'abri comme vous l'aviez fait le 28 septembre 2000. Non, si c'est la nuit, on ne se met pas à l'abri. Si on se met... Si c'est la nuit... Je parle du jour. Je ne parle pas de la nuit. Ah, du jour? Oui. Le jour, vous ne pouvez pas trouver un groupe de bandits comme ça armés. Le bandit, il est intelligent. Il ne peut pas sortir la journée comme ça, 3, 4, 5 armés, venir opérer. Non. 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 D'accord. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, vous aviez parlé du commissaire Laïk Kamara, qui était l'adjoint. Ouais, Quel rôle avait-il joué? Non, mais il suppléait l'adjoint, son rôle, c'est de supplier en cas d'absence du... Était-il armé au stade? Non. Il n'était pas armé? Il n'était pas arrivé là-bas. Alors pourquoi vous avez parlé de lui dans votre procès verbal? Je parlais de la structure. C'est de la structure.
Ce n'est pas dans le cadre opérationnel. D'accord. L'équipe qui était avec vous, Hein? l'équipe qui était avec vous était Oui. dirigée par qui? Je n'ai pas compris. L'équipe qui était avec vous était Oui. dirigée par qui? L'équipe qui était avec moi était dirigée par moi. Quel était le rôle que cette équipe avait joué au stade? Mon rôle, Oui, le rôle de cette équipe, oui. nous, on a encadré les marcheurs jusque là-bas. Et on a mis un tampon, on était là. Donc un rôle d'encadrement. Voilà. Un rôle d'encadrement pour éviter que des loupards cassent les magasins. Pour éviter que d'autres personnes mal intentionnées puissent aller tomber sur les femmes. Encore une fois, madame, 2 minutes. Encore une fois. On a toujours eu à sauver des gens dans des cas de situation comme ça. Vous allez trouver que les gens, ils marchent honnêtement. Est-ce que les services spéciaux avaient un rôle, avaient pour mission d'encadrer les manifestants? Ça faisait partie de nos missions. Ah, d'accord. Toujours dans le même procès verbal d'interrogatoire, vous aviez déclaré ce qui suit. Nous étions sur le trajet de la Bellevue lorsque le colonel Kéboro m'a appelé pour me dire qu'il avait l'intention d'aller sensibiliser les manifestants qui marchaient en direction du stade. Vous confirmez également cette déclaration? Affirmatif. D'accord. Quand un supérieur hiérarchique appelle son subordonné, c'est pour lui donner des ordres ou en recevoir de lui? Quand un chef appelle, Son subordonné, oui. c'est de lui donner des ordres ou bien en se recevoir de lui? Oh, le chef donne des ordres. Alors, Militairement, oui, il donne des ordres. d'accord. Il appartient aux subordonnés d'apprécier les ordres reçus. Alors, l'appel que vous aviez reçu ce jour, 28 septembre 2009, n'était-il pas de venir lui prêter main forte pour commettre ces atrocités? Non, ce n'était pas la première fois que Thibault m'appelle. Hein. Il faut que je fasse cette bise au point. Ce n'était pas la première fois. Il m'a toujours appelé. Et moi, on a toujours géré des situations de ce genre. Si, encore une fois, madame, nous avions fait des exactions, vous pensez que nos véhicules allaient sortir indemnes? Non. Vous pensez que les gens allaient nous applaudir? Non. D'accord. On a été toujours dans le cœur des gens. C'est vous qui le dites, hein? Oui. C'est ma déclaration. Lorsque vous aviez répondu à l'appel de colonel Kéboro, arrivé au stade, qu'est-ce que vous vous étiez dit? Arrivé au stade? Oui. Lorsque vous avez répondu à son appel, Oui. vous êtes venu au stade. Oui. Qu'est-ce que vous vous étiez dit? Là où j'étais? Qu'est-ce que vous vous étiez dit sur la stratégie à adopter? Non, c'est pas. Pour qu'il y ait plus de- Non, on n'a pas échangé. On n'a rien échangé. On n'a rien échangé. Entre le groupe de Kéboro, du colonel Kéboro, et le vôtre, lequel avait quitté les lieux le premier? Thibault avait quitté et nous laissé. C'est après l'arrivée de l'équipe de Bleu Rouge qu'il est revenu. Là aussi, j'étais plus pendant là-bas. C'est ce qu'il vous a expliqué ici. Et c'est ce que les leaders ont expliqué qu'il est venu pour les sauver. Mais moi, je n'étais plus là-bas. Vous aviez également déclaré dans votre procès verbal, à la 2e page, qu'il y avait des risques à le faire. Oui ou non? Ils étaient nombreux, c'est par rapport à l'effectif. Pour vous, quels étaient ces risques? Hein? Quels étaient ces risques? Parce que vous aviez parlé dans votre procès verbal de risques. Quels étaient ces risques? J'ai parlé de... C'était par rapport à l'effectif. Par rapport à l'effectif, vous n'étiez pas sur le terrain? Vous n'étiez pas quand même arrivé en ce moment sur le terrain? Oui. Ou bien vous étiez déjà là-bas? Quand je suis venu, je suis arrivé à Mandalaï, j'ai vu un groupe qui venait de Koja. Ceux qui étaient à Mandalaï, ceux qui venaient de Koja,
et se sont croisés là-bas. Moi, S'il vous plaît, la défense. Je suis venu, j'étais en train de marcher avec eux, très nombreux. Maintenant, je me suis posé la question de savoir, ben, lui-même, en venant, est-ce que tout le monde va essayer de le comprendre? Donc, il y a un peu de risque, vu l'effectif. D'accord. Vous aviez également déclaré, toujours dans votre procès verbal, qu'il y avait 2 à 3 pick-up dont j'étais le chef de l'une d'elles. Oui ou non? Oui. Monsieur Blaise, quel est le concours de circonstances qui avait favorisé la retrouvaille de ces 3 pick-up en un seul endroit et au même moment? Je ne saurais vous le dire. Les 3 pick-up dont vous aviez parlé dans votre procès verbal d'interrogatoire, il n'y avait que des gendarmes seulement ou bien il y avait des éléments d'autres unités à bord? Il n'y avait que des gendarmes. Les pick-up dont il s'agit faisaient partie de la même équipe de patrouille ou des équipes différentes? Mon pick-up? Oui, les 3 pick-up ou 4? Non. Au départ, les 3 pick-up sont sortis. Oui. Hein, pour la patrouille. Les 3 étaient planifiés ce jour. Pour la patrouille. Et comme d'habitude, c'est comme ça, nous on sortait à 3 pick-up. 3, 4, ça dépend. Si les gens ne vont pas à Doty ou bien autre. Est-ce que vous avez l'habitude de vous retrouver au stade après les patrouilles? Se retrouver au stade? Oui, les 3 pick-up. Si on a l'habitude de se retrouver là-bas? Oui. Non. Comment on peut se retrouver là-bas s'il n'y a pas une mission qui nous amène vers là-bas? Donc ce jour, le 28 septembre 2000, il y avait une mission? Mais ma mission, c'était de suivre. J'ai expliqué ça. C'était de suivre les manifestants pour éviter qu'il y ait débordement, pour éviter qu'il y ait casse. J'ai expliqué. C'était ça. Vous avez dit à l'entame quand même que votre mission, c'était la lutte contre la drogue. Il y avait 3 rubriques. Lutte contre la drogue, services spéciaux, grand banditisme. Et maintenant là, en 4e position, vous aviez également pour mission d'encadrer les manifestants. Parce que vous avez affirmé à cette barre que vous avez un rôle d'encadrement aussi. Alors, je peux expliquer? Oui, allez-y, je vous écoute. Dans le grand banditisme, la recherche du grand banditisme, il faut être professionnel pour mieux comprendre. La recherche du grand banditisme ne se fait pas pendant qu'on est assis au bureau. Il faut sortir, il faut tourner, il faut faire la patrouille. Donc, étant un professionnel, vous aviez confondu les manifestants aux grands bandits. Si je comprends bien, étant professionnel. Il y a des sources qui peuvent aboutir à des actes de grand banditisme. Éviter, même pas l'affaire de manifestation politique ou quoi que ce soit. Même des grands regroupements, il faut que nous soyons là-bas pour... Il y a toujours des débordements. Partout où il y a un regroupement humain, il faut s'attendre à un débordement. Ça, c'est psychologique. On va poursuivre. Selon vous, dans la journée du 28 septembre 2009, j'ai appris qu'il y a eu des morts et des blessés. Mais c'est plus tard que j'ai entendu parler de viol. Pouviez-vous nous donner le nombre de jeunes filles que vous aviez fait embarquer dans votre pick-up pour votre plaisir personnel? Je n'ai embarqué personne. Jeune fille? Oui. Non, je n'ai embarqué personne. Que ce soit fille ou garçon. Donc vous avez pris la fuite seulement? J'ai décroché. Ah, d'accord. Est-ce que ces filles avaient été libérées par après? Quelle fille? Les filles. Je n'ai embarqué aucune fille, je n'ai embarqué aucun garçon, si ce n'est que mes éléments avec lesquels j'étais là. Vous aviez également déclaré à cette barre que le commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, et ses hommes étaient tous armés et tiraient en direction du stade. Vous le confirmez? Affirmatif. Quelle était l'intensité de ces tirs? C'était coup par coup. Pardon? Coup par coup. Pas en rafale? Non.
Est-ce que vous avez vu des morts Non, ce jour-là? non. Je n'ai vu, encore une fois de plus, je n'ai vu aucun mort. Aucun. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire de colonel Pivi, il est dit ceci. C'est le colonel Moussa Keboro et ses hommes qui étaient chargés du maintien d'ordre au stade. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration? Nous, on n'avait pas une mission de maintien d'ordre. Mais quand même, vous étiez au stade. Je n'ai jamais nié. J'ai dit que là, c'était un jour, un journal vers le Dixon. C'est quand on est rentré à la présence, il a garé la voiture tranquillement, il l'a lu. À part de ça, non. Vous qui êtes son homme de confiance, qui détenez ses clés, ses téléphones, qui vous occupez même de sa cuisine, quand vous avez appris que Toumba était allé au stade et qu'il y a eu des massacres là-bas et des viols, vous n'avez pas eu peur pour lui? Je n'en sais rien. Ça ne vous a pas inquiété par rapport à votre patron? Là, j'étais inquiet parce que comme les gens parlaient toujours son nom, bon, j'étais inquiet parce que c'est... Quand je vois lui-même, il est assis, il est inquiet, deux fois, je le dis, prends courage. Je dis, prends courage. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas eu à lui poser des questions par rapport à ça? Ah, mon commandant, est-ce que ce que les gens disent ou ce que les médias disent sont vrais? Non, je sais que c'est un commando, il s'abstient, il supporte tout. Donc le commando, c'est ça. Donc le commando ne parle pas? Le commando ne parle pas, il applique. Il applique. Est-ce que vous confirmez qu'au retour de l'abbé, le 27 septembre, le président était en colère? Là, ce n'est pas passé devant moi. Vous n'étiez pas proche de lui ce jour? Ce jour, j'ai bénéficié un repos. Non, le 27 septembre. Ah, le 27 septembre? Le jour de votre retour de l'abbé. Ah, ils sont venus devant nous, donc on ne s'est pas vu, donc jusqu'à... On ne s'est pas vu parce que je viens dire qu'on est venu à rang dispersé. Mais vous étiez le garde rapproché de Toumba, non? Affirmatif. Mais pourquoi vous l'avez laissé partir? Non, Seul. il était avec le président dans la même voiture. Avec Konaté et le président, donc il est assis au milieu d'eux. Donc là, et moi, c'était pour couvrir le cortège pour l'abbé. Mon pasteur, le commandant Toumba était chargé de la protection physique du président, oui ou non? Oui. Vous, C.C. Raphaël Haba, capitaine, vous étiez chargé de la protection physique de Toumba Diakité, oui ou non? Oui. Comment vous pouvez le laisser partir? Non, si on est dans le cortège, je sais que vraiment la protection est cerclée. Donc vraiment, il est avec le président, on est dans le même cortège. Donc ils sont toujours dans le même élan. D'accord. Il est sous contrôle. Sous contrôle, sous votre contrôle. Ah oui, parce que je couvre le cortège. Ah, vous couvriez le cortège. Oui, oui. Mais cette fois-ci, en revenant, vous n'êtes pas revenu avec le cortège. Oui, on est venu à rang dispersé. Voilà. Donc, celui-là pour lequel vous devriez assurer la protection physique, vous a échappé. Là, j'ai dit on est venu à rang dispersé. D'accord. Que répondez-vous aux déclarations faites par M. Alpha Amadou Baldé, selon lesquelles vous étiez présent le 28 septembre au stade? Peut-être, c'est ce que dit, les gens n'ont pas compris peut-être la tradition de Alpha Oumar Baldé. Je vous ai expliqué, Alpha Oumar Baldé, son voyage à Kissidou, c'était le 26. Moi, il m'a parlé de voyager avec lui. Je lui ai dit, mon frère, excuse-moi, j'ai beau entendu Fouta, mais je n'ai jamais découvert la région de Fouta. J'ai dit, permettez-moi d'aller découvrir là-bas.
Ça seulement, il a bougé, il dit il n'y a pas de problème. Donc vous confirmez que Alpha Amadou n'était pas au stade le 28 septembre. Il était à Kissidou. Voilà. Comment se fait-il qu'il vous accuse que vous étiez présent? C'est pour cela, quand Toumba est monté, il vous a détaillé. Il dit ce qu'il a expliqué à Alpha Oumar Bardé en disant le jour qu'on sortait pour le 3 décembre, nous étions 6. Donc peut-être c'est l'explication que les gens n'ont pas compris et qu'ils ont confirmé l'affaire du stade. D'accord. Selon vous, quelles sont les raisons de votre arrestation et séquestration au 32 escaliers? Là, moi, on me dit, j'ai montré le secret de Makambo, qu'on appelle à Koundara. Sinon, on ne devait pas vraiment le gagner, mais c'est moi qui ai montré son secret. Donc voici, et que vraiment Toumba m'a donné 2 sacs d'argent. Donc voici, on me cherche pour m'assassiner pour ça. Donc au camp là-bas, montrer le secret est une infraction. Ah, c'est ce que les gens disent, ceux qui ne connaissent pas vraiment la vie militaire. D'accord, les procureurs sont là. Est-ce que vous avez été torturé au 32 escaliers? 32 escaliers, l'homme, il faut toujours faire le bien. C'est quand je suis venu à 32 escaliers, un homme qui était là-bas commissaire de poste, je l'ai rendu service un jour, il était content. Quand je suis venu, il me dit, aujourd'hui c'est mon tour. J'étais même là, maintenant, tremblé. J'ai dit, quel tour aujourd'hui? Il dit, tu as oublié? J'ai dit, non. Il dit, explique-moi. Il dit, non, un jour on était assis, tu m'as fait tel acte. Il dit, donc aujourd'hui, tu n'auras pas de problème. Ici, c'est moi qui suis sobre de poste. Donc, il m'a fait rentrer là où ils ont tué et destin. Donc, le matin, on m'a fait sortir là-bas tranquillement. Mais vous confirmez quand même que les autres ont été torturés, ceux qui étaient là-bas? Là, en France, vérité, les gens mangeaient sur le sang. Parce qu'il y avait un judoka même, ils ont tiré sur son pied avec FM. Son pied même était là, il n'y a pas de soin, le sang coule et qui vraiment, bon, ainsi de suite. Et c'est suite à ça que vous avez été envoyé, comment dirais-je, aux services spéciaux? Oui, après, là-bas, on m'a envoyé à Koundara pour aller expliquer la venue du président Moussa Dadis à Koundara. Et j'étais nu, hein, en culotte, oui, on vous a vu. On vous a vu. Menotté. C'est après là-bas, on m'a envoyé maintenant à Antidrogue, c'est la base de Tebro. D'accord. Est-ce qu'au niveau de l'antidrogue, vous avez été torturé? J'étais toujours menotté. On m'a menotté avec le papa de Toumba même. Le moment qu'on m'envoyait à Sozo, à l'aviation. Parce qu'à chaque moment, les gens veulent me tuer. Donc il faut qu'on me prenne ici, on m'envoie dans tel coin. Après on me prend là-bas, on m'envoie dans tel coin. Après on me prend là-bas, on m'envoie dans tel coin. Mais on me cesse partout. C'est pour m'exécuter. Mais comme Dieu étant avec moi et que je suis sincère dans mon cœur, c'est comme ça que Dieu me protégeait. Bon, vous savez, la menotte, ce n'est pas une torture. La menotte, ce n'est pas une torture. La torture, c'est autre chose. Selon vos déclarations dans votre PV devant le juge d'instruction, le pôle des juges d'instruction, vous avez dit « N'eût été la maladie de mon épouse, je serais parti au stade avec Toumba ». Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas été au stade? Quoi? Vous avez dit « N'eût été ». Donc, si ce n'était pas à cause de la maladie de ma femme, je serais parti au stade avec Toumba. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez de n'avoir pas été au stade? Je dis, moi, je regrette réellement pour le départ des personnes au stade. Je regrette. Non, vous-même. Est-ce que vous regrettez de n'avoir pas été au stade? Le stade, ce n'est pas notre devoir. Ça, c'est la gendarmerie et la police. Si ce jour, votre femme n'était pas souffrante, est-ce que vous seriez parti avec Toumba au stade, puisque vous êtes inséparables de Toumba?
Non. Donc ce jour, vous l'auriez, comment dirais-je, vous auriez refusé ces ordres ce jour s'il vous demandait cessez, accompagne-moi au stade. Vous auriez refusé ces ordres? Le règlement militaire est modifié. Il y a des ordres à exécuter et il y a des ordres à non exécuter. Parce que si tu exécutes l'ordre qui va à l'encontre de l'État, tu es responsable. Ce n'est pas un refus. Je peux le dire, je ne vais pas. Il ne va pas, parce qu'il connaît le règlement. D'accord. Bon, que répondez-vous également des déclarations faites par Marcel Guilavogui, selon lesquelles vous faisiez partie des bérets rouges qui sont allés au stade? Ah. C'est pour cela que je vous ai dit hier, depuis quand les yeux des poules sont venus à la maison centrale, je me suis posé la question. J'ai dit, pourquoi les gens là sont venus me demander? Après cela, j'ai demandé mon neveu Marcel. J'ai dit, qui a donné mon nom au pool des juges? Au pool des juges. Il me dit, au nom de Jésus, ce n'est pas moi. Bon, moi, si quelqu'un jure à Dieu, je me limite là-bas. Moi aussi, j'ai cru à ça. On était arrêtés sous la pluie, hein. La pluie nous tape, je les fais garer. Je le demande, je dis, neveu, dis-moi la vérité. Qui a donné mon nom au juge des poules? Il dit, je jure au nom de Jésus, je n'ai pas donné ton nom. Je dis, il n'y a pas de problème. Et pourtant, devant la gendarmerie, c'est lui qui a cité votre nom. Les 6 personnes qu'il a citées, vous faites partie. C'est la deuxième personne qui vous accuse. Ah, mais il ne m'a pas reconnu. Je l'ai posé tout, maintes fois. C'est pour cela que j'étais fâché et je lui ai posé toujours la question. Mon frère, est-ce que tu as été au stade? Toujours non. Les pasteurs ont répété les mêmes questions. Même si tu as tué, même si tu as violé, même si tu as fait quoi, il faut reconnaître que Dieu même peut te pardonner. Il dit jamais, il n'a jamais été au stade. Pendant 7 ans, on est ensemble. Ainsi, notre ami qui était en cavale au Sénégal, on n'a jamais pensé qu'il va venir. Et moi, je pensais que Toumba est mort, parce qu'avec la nature. Donc, voici, Toumba est revenu. Et à la fin des temps, on s'assoit maintenant, Toumba commence à parler et lui, il reconnaît. Hey, ça fait mal. J'ai fait 14 ans avec ça maintenant. Lui, il reconnaît à la dernière minute. Et on revient au bar, il nie tout. Mais où est la foi? J'ai souffert 14 ans, fou. D'autres questions? Toujours, il nie. D'accord. Calmez-vous. Mon pasteur, oui. Les colosses qui accompagnaient Mme Fatou Bensouda, c'était des Guinéens ou bien c'était des étrangers? C'était les commandos. Je ne sais pas si c'est des Américains ou des Français, mais quand même, ils étaient colosses. Donc ce n'étaient pas des Guinéens? Ah, c'était des Blancs. Ah, ils étaient des Blancs, d'accord. Plus géants que vous? Moi-même, je ne sais pas. Plus géants que vous? Ils étaient géants, des colosses. Je demande s'ils étaient plus géants que vous. Ah. Mais vous avez quand même pu les maîtriser au dehors. Ah oui, c'est ma matière. Je les ai maîtrisés. Et puis, eux qui n'ont pas des outils de l'ordinateur, je les ai dit de rester sur les autres qui ont des matériels, des outils d'ordinateur. Est-ce que vous avez eu l'impression que ces colosses-là étaient venus pour arrêter votre patron? Oui, je dis, c'est ce que j'imaginais. Je dis, est-ce qu'ils ne sont pas venus arrêter Toumba? Monsieur Zissé, faites face au tribunal. C'est ce que j'imaginais. Donc, c'est pour cela que je les ai garés là-bas pour voir les moralités, les mentalités, calmement, sans force, mais avec esprit d'expérience. Monsieur Cessé, Présent maître. Est-ce que ce jour, si les colosses la tentaient de mettre main sur Toumba, qu'est-ce qui allait se faire? Qu'est-ce qui allait se passer ce jour-là? Je veux dire, Dieu donne don à tout et chacun. Ce n'est pas la taille, ce n'est pas la forme, ce n'est pas la grosseur. Mais Dieu donne don à tout et chacun.
Donc, vous confirmez que ces colosses n'étaient pas entrés au bureau? Ah oui, je ne peux pas leur permettre de rentrer au bureau en cas de choses. Donc Toumba ne les a pas vus? Il ne les a même pas vus. D'accord. Est-ce que vous étiez l'aide de camp de Toumba? Je suis l'aide de camp de Toumba. Ah, voilà. Donc, si Toumba est l'aide de camp du président, vous êtes son aide de camp. Quand nous sortions ensemble avec le président et que Toumba est avec le président, nous sommes tous maintenant sous contrôle du président. Merci. Je reviens sur le cas de votre épouse. C'est un président qu'elle avait donné naissance ou bien c'était l'épouse du président? Ah non, je disais que oui, moi aussi, peut-être l'enfant qui va naître là, il va devenir un jour président, et tant je vais m'occuper très bien à mon épouse. Non, j'ai cru que vous avez voulu donner le nom du capitaine Moussa Dadis à votre enfant. Ça viendra, mais c'est C'était un garçon ou une fille? C'est Toumba qui m'a parlé de donner son nom. C'est Toumba qui m'a parlé. Donc c'est pour cela qu'il me dit, ma mère, va auprès de ma mère. Donc c'est Toumba qui m'a parlé. C'était une fille ou un garçon? Malheureusement, ça fait maintenant une fille. Donc, et le baptême même, ça n'a même pas fait. J'ai dit seulement, j'appelle la fille seulement la vieille. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait le baptême. La vieille. D'accord. En tant qu'aide de camp de Toumba et garde rapproché, donc homme de confiance qui a suivi tous les mouvements de Toumba, est-ce que selon vous, Toumba est en mesure, ou bien il était en mesure de se rendre au stade du 28 septembre et de tirer sur des innocents? Là, je n'en sais rien. Vous ne savez rien? Oui. Est-ce que durant votre activité auprès de Toumba, vous avez fait des opérations au cours desquelles Toumba a eu à tuer des hommes innocents? Non. Est-ce que, selon vous, Toumba était capable de violer des femmes ce jour au stade ou d'ordonner de violer des femmes? Vous voyez, l'homme là, c'est pas pour le lancer. Toumba n'aime pas l'affaire de femmes. Tout le bagarre qui est entre moi et Toumba, c'est l'affaire de femmes. Il n'aime pas, c'est-à-dire, excusez-moi les femmes, c'est pas parce que, hein, vous comprenez. Lui, il aime, même saluer la femme, c'est problème. Mon pasteur, présent. Est-ce qu'il y a un cimetière au camp Alpha Yaya Diallo? Non, il n'y a pas de cimetière au camp Alpha Yaya Diallo. Il n'y a pas de cimetière là-bas. Vous n'avez jamais appris que des corps ont été ensevelis là-bas? Non. Suite aux événements du 28 septembre? Non. Est-ce que vous connaissez le cimetière de Fabang, derrière l'aéroport? Non. Vous n'avez jamais appris ni par les médias que des corps ont été ensevelis là-bas suite aux événements du 28 septembre? Non. D'accord. Vous avez dit que Toumba et Marcel sont des imos. Ça veut dire que tous les deux portaient le béret de la même façon? Oui ou non? Oui. Est-ce que cela veut dire que le 28 septembre, il y avait deux Toumba au stade du même nom? Parce qu'ils sont des mêmes habillements. Ils portent les mêmes habillements, donc l'autre imite Toumba, donc c'est comme ça. Donc il y avait deux Toumba au stade. J'ai dit... On peut imaginer. Non, moi, la question que tu m'as posée, c'est ce que je réponds. Est-ce que, mon pasteur, vous étiez un proche du président Moussa Dadis Camara? Nous sommes proches du président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous savez que le président Moussa Dadis Camara a déclaré devant le pool des juges d'instruction que ce sont ses proches qui l'ont trahi?
Est-ce que vous vous sentez concerné en tant que proche? Oui, quand on parle de proches, il y a plusieurs proches. C'est-à-dire? Chacun a son comportement. Donc, c'est les différents. Maintenant, il faut qu'on distingue. Est-ce que selon vous, le président Moussa Dadis a été trahi dans cette affaire? Le président Moussa Dadis n'a pas de problème. Qui a des problèmes? C'est le proche qu'on parle là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur C.C. Raphaël Abba. Président maître. Pendant que la commission d'enquête, la Cour pénale, était venue vous rencontrer avec M. Toumba, est-ce qu'ils ont interrogé M. Toumba devant vous? Quand ils sont venus, ils n'ont pas pris 5 minutes, après ils sont ressortis. Mais est-ce qu'ils l'ont interrogé pendant ces 5 minutes devant vous? Voici la parole que Toumba a dit le moment que je sortais, quand je suis parti accompagner Fatou Ben Soudan et je sortais, il dit que lui, il ne peut pas communiquer à des personnes qui cessent à lui créer problème. C'est la parole que j'ai attendue et que je sortais. Bon, à votre avis, c'est tout ce qu'il a dit devant les gens? C'est ce que j'ai entendu et je sortais maintenant pour encadrer les colosses là. Pourtant, votre procès verbal, interrogatoire devant les juges d'instruction, en date de 2 novembre 2010, à la page 2, dernier paragraphe, vous avez dit, on vous a posé la question, pouvez-vous nous citer d'autres hommes de confiance du président Dadis Camara? Non, pas ça. Dadis Camara, qui était permanent avec lui. Non, c'est pas ça. Pas page 2, page 1 alors. Là, vous avez dit, voilà, c'est la page 3. Vous avez répondu, devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis. Vous maintenez quoi? Ce que vous avez dit devant le pool des juges ou bien ce que vous venez de dire ici? Ce que je viens de dire, je dis que réellement, ils n'ont pas pris le temps devant Toumba. Ils ont fait seulement que 5 minutes après, ils sont sortis. Non, ce que je veux savoir, ce que vous avez dit devant le pool des juges, on peut considérer ça comme vrai ou bien ce que vous venez de dire ici? Non, ce que je viens de dire, prenez ça en argent comptant. D'accord. Ensuite, vous étiez permanemment avec M. Moussa Dadis Camara ou bien avec M. Toumba Diakité? Si Toumba est avec Dadis, je suis permanemment avec lui. Parce que également, le même procès verbal, à la page 2, on vous a dit, étiez-vous un élément permanent de la garde? Vous avez répondu, moi, en tant qu'homme de confiance du président Moussa Dadis, j'étais permanemment à côté de lui, sauf les week-ends et les jours fériés. Ensuite, à la page 3, on vous a posé une autre question. Vous étiez au nombre de combien derrière Toumba? Réponse, la garde personnelle de Toumba était environ 150 hommes. Et chaque fois qu'il sortait, il était accompagné de 4 ou 5. Quant à moi, j'étais permanemment avec lui pour suivre ses actions. C'est question? Quelle est la question? La question, je veux savoir, entre le président Moussa Dadis et M. Toumba, vous étiez permanemment avec qui? C'est-à-dire, je dis, quand Toumba est avec Dadis, je suis avec eux. Donc, Dadis est le noyau. Ok. Dadis est le noyau. D'accord. Le 28 septembre, vous avez dit que c'est le 28, le matin, que vous êtes venu voir M.
Toumba Diakité pour lui demander la permission. C'était à quelle heure? C'est environ 7h et quelques, mais entre 7h et 8h comme ça. 7h. Parce que lui, il dit que c'est à 7h que les autres sont venus le réveiller. Est-ce que lorsque vous êtes venu le rencontrer, est-ce qu'il était encore au lit ou bien il était réveillé? Je suis venu le trouver, il était couché à dos, en civil, le pied au sol. D'accord. Vous connaissez M. Paul Mansa Guilavogui? C'est mon promotionnaire. Ok. Vous êtes d'accord avec lui ou bien il y a des problèmes entre vous? Ah, au CI, depuis au CI, c'est ici qu'on s'est vu. Moi-même, je l'ai posé la question, tu es là pourquoi? Il ne m'a jamais dit qu'il est là pour le 28 septembre. Est-ce que vous avez un ami qui s'appelle Bouba? Ensemble. Vous avez un ami qui s'appelle Bouba? Oui, si, le Bouba qui nous a aidés pour prendre le président de la République, si c'est le Bouba là, je connais le Bouba là. Ok, c'est de lui-même qu'il s'agit. Oui. Est-ce que réellement vous étiez à côté de M. Moussa Dadis Camara pour le secourir, le 3? Nous étions au nombre de 4 personnes, y compris Massari. Ok. Moi, l'adjudant de Bégré, et Bouba et Massari. Parce que lui, Paul Mansa Guilavogui, il dit, il a cité 2 personnes, lui-même et le nommé Bouba. Il a dit, je vais citer le procès verbal du 5 août 2015, à la page 5, deuxième paragraphe. Il dit, quand le président est tombé, mon ami Bouba et moi l'avons pris pour l'embarquer dans son véhicule. Il ne vous a pas cité. Non, mais il est là. Moi, je ne dis pas mon Toumé, il est mort. Tous les Toumés que je parle, ils sont vivants. Et Kaba n'est pas mort. Bouba, si j'ai bon moment, il n'est pas mort. Massari n'est pas mort. Et moi, je suis vivant devant vous. D'accord. Les recrues, comme on les appelle, les Kaléa, que vous avez vus au camp avant le départ de l'abbé, ils étaient environ combien de personnes? Non, je n'ai pas compté le nombre, mais j'ai vu un nombre de recrues à la devant de notre bureau là-bas. À quelle période ou quelle date vous avez constaté leur présence au Non, camp? avant de partir à l'abbé, quand même, j'ai vu un groupement là-bas dirigé par un certain Bamba. Vous êtes parti à l'abbé quand? Vous êtes parti à l'abbé quand? Le 27. Est-ce que c'est le 27 que vous avez constaté leur présence ou bien le 26 ou bien quand? Quand même, à l'environ, quand même, je dis, je les ai découverts là-bas. C'est ça qui est le plus important, maître. D'accord. À votre retour, est-ce que vous avez constaté leur présence également au camp? Comme quand je suis à mon retour, je n'ai pas cessé à rentrer à gauche, à droite. Je suis rentré au bureau et je suis descendu directement à la maison. Donc je n'ai pas cessé à passer. C'était le matin bonheur. Oui, c'est le matin, mais est-ce que vous n'avez pas vu d'autres personnes, de militaires de camp? Non. Vous n'avez vu personne sauf M. Toumba? Là, c'était le matin. Je suis monté, je suis descendu. Je n'ai pas vu le même groupement que j'ai vu devant, à la devanture. D'accord. Vous avez repris le service quand? Le 8. Le 8. À votre arrivée, est-ce qu'il n'y avait pas de tension, de mouvement au camp Alpha Yaya lorsque vous avez repris le service? Non. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas... Non. Est-ce que tout le monde était au camp en ce moment, lorsque vous avez repris? L'ambiance était comme avant? Ah oui, quand j'ai commencé le mouvement, oui, tout allait bien.
Vous n'avez pas constaté un climat de méfiance et de tension entre vous, c'est-à-dire le groupe de M. Toumba et le groupe de M. Moussa Dadis Camara? Lorsque vous avez repris le service, le 8, il n'y avait pas un mouvement de tension entre votre groupe, c'est-à-dire vous et M. Toumba Diakité et le groupe de M. le président Dadis? Non, nous sommes les éléments du président Dadis. Comment on peut être subdivisé? Si tu attends Toumba ou bien Dadis, Toumba c'est Dadis, Dadis c'est Toumba. Vous n'avez pas appris qu'on essaye d'arrêter M. Toumba, votre patron? Hein? Vous n'avez pas appris à la reprise qu'on tente d'arrêter votre patron? Ah oui, c'est